Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la maîtrise de soi. C'est un sujet dans lequel j'ai investi de nombreuses années à travers la lecture de livres, d'expériences et de recherches. Pourquoi je l'ai fait? Pour deux raisons. Premièrement, parce que j'avais des problèmes à solutionner concernant ma gestion des émotions et que j'avais des objectifs de vie assez difficiles à atteindre. La deuxième raison, c'est que je trouve que ce sujet du comportement humain est vraiment captivant. J'ai deux objectifs à travers cette chaîne YouTube. Premièrement, je souhaite transmettre un maximum de choses que j'ai pu apprendre à d'autres personnes, afin que ça puisse aussi les aider. Et mon deuxième objectif, c'est de continuer à évoluer. Et je pense qu'en échangeant avec vous, ça sera peut-être une bonne façon d'apprendre de nouvelles choses. Alors si vous aussi, vous avez des problèmes à solutionner, qu'il s'agisse d'améliorer votre vie, d'atteindre des objectifs que vous fixez, d'améliorer votre bien-être, d'apprendre à gérer vos émotions, maîtriser vos peurs et combattre votre manque de motivation, je pense que ça peut être intéressant que l'on fasse un bout de chemin ensemble. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, vos retours d'expérience afin que je puisse y répondre. L'objet de cette vidéo, c'est de vous aider à réaliser que la maîtrise de soi est fondamentale. Et pour vous aider à cela, je voudrais vous présenter un tour d'horizon des différents bénéfices qu'elle peut vous apporter. Il faut tout d'abord comprendre que la maîtrise de soi repose sur différents piliers. Je vais les aborder de manière succincte et j'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos plus en profondeur. Enfin, retenez que c'est l'agglomération de chacun de ces piliers qui permet de donner à la maîtrise de soi sa toute-puissance. Commençons par la pensée positive. Il faut savoir qu'il existe plusieurs courants philosophiques concernant cette discipline. Mon approche est la suivante. Il faut considérer que dans notre environnement, il existe une quantité immense d'éléments. Alors, ces éléments, ça peut être des individus, des objets, des événements que vous vivez, de la matière, en fait, tous ceux avec quoi vous pouvez interagir. Et ces éléments peuvent présenter des facettes positives et des facettes négatives. Alors, j'entends par facette positive l'aptitude de cet élément à vous apporter du bien. Et j'entends par facette négative, à l'inverse, l'aptitude de l'élément à vous apporter du mauvais. Et ce qui est important dans la pensée positive, c'est de bien admettre que tous les éléments avec lesquels vous interagissez peuvent être vus par le prisme de ces deux facettes. Pour le comprendre, nous allons voir plusieurs exemples. Prenons un premier exemple. Le soleil, qui est un élément de notre environnement. Il présente plusieurs facettes positives. Par exemple, il peut nous réchauffer quand on a froid. Il peut aussi nous fournir de l'énergie quand nous en avons besoin. Il peut également nous permettre de profiter de belles journées ensoleillées à la plage. A l'inverse, il a aussi des facettes négatives. Le soleil peut nous brûler la peau. Le soleil peut nous brûler les yeux. Il peut aussi provoquer de la sécheresse. Alors cette approche peut vous paraître anodine de prime abord. Mais cette aptitude à analyser les éléments de votre environnement sous ces deux facettes va vous permettre de détecter des opportunités que vous ne voyez pas jusque-là et qui pourtant sont là tout près. Pour ce deuxième exemple, je vous propose d'évoquer un événement qui peut être source de frustration. Imaginons la situation suivante. Vous adorez le vélo, c'est votre jour de repos et vous souhaitez sortir faire une balade. Dernier moment, au moment de franchir la porte, manque de peau, le temps tourne à l'orage et la pluie se met à tomber pour tout le restant de la journée. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir envahi par un sentiment de déception. Vous vous mettez à broyer du noir et le moral tombe dans les chaussettes pour tout le restant de la journée. C'est là que la pensée positive intervient. Ok, revenons en arrière. Le temps pluvieux vous empêche de sortir dehors faire du vélo. Et du coup, vous êtes cloîtré chez vous. Ça, c'est un événement qu'on peut analyser sous le prisme de ces facettes. Ok, vous êtes cloîtré chez vous. La facette négative, c'est que vous ne pouvez pas aller faire du vélo. C'est un fait. Mais ce même événement, le fait d'être cloîtré chez vous, possède d'autres facettes positives.
Mais si vous ne vous posez pas la question d'aller chercher ces facettes positives, forcément elles ne viendront pas à vous. Et la pensée positive, c'est déjà d'avoir le réflexe de aller scruter ces facettes systématiquement. Alors on va s'interroger, quelles peuvent être ces facettes positives au fait de rester chez soi? Eh bien, par exemple, il y a peut-être un livre qu'on vous a offert il y a quelques mois que vous n'avez toujours pas lu. C'est peut-être l'occasion de vous mettre dans le canapé et de commencer à le lire. Peut-être qu'il y a des projets que vous souhaitez lancer et que vous n'avez jamais pris le temps d'étudier sérieusement. C'est peut-être l'occasion de vous poser sur une table, de prendre un papier, un stylo et de commencer à y réfléchir. Il y a peut-être des choses à faire chez vous. Vous avez peut-être de l'ordre à mettre dans, je ne sais pas, vos affaires. Eh bien, c'est le moment de le faire. Ce que vous ferez aujourd'hui alors qu'il pleut dehors ne sera plus à faire demain quand il refera beau. Alors, qu'on soit clair, je ne suis pas en train de vous demander de vous transformer en bisounours. Et je ne suis pas en train de vous dire que tout est rose et tout est bien autour de nous. Au contraire, je vous demande de comprendre qu'il y a du bien et du mal en toutes choses. La pensée positive, c'est décider, c'est choisir de rebondir vers le positif quand la situation le permet. C'est pas de la magie, c'est plutôt une prise de conscience sur son environnement. Et l'un des premiers piliers de la maîtrise de soi, c'est cette pensée positive, cette capacité à identifier les facettes positives de chaque situation et d'en profiter comme des opportunités. C'est un système, c'est quelque chose qui se pratique, qui est assez profond et que nous pourrons aborder ultérieurement dans d'autres vidéos. En deuxième pilier, nous avons la création d'habitudes. C'est une étape qui est tout aussi importante que la première, si ce n'est plus. On veut tous améliorer certaines choses en nous. Pour cela, on cherche des techniques, on trouve des choses abordables généralement en lisant des livres, en regardant des vidéos. Le problème, c'est qu'on applique des choses une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un certain temps, on s'arrête. On a une sorte d'incapacité à faire durer les bonnes pratiques dans le temps. Et ça, je pense que c'est un problème majeur. Pour moi, un changement égale une mise en place d'habitude. Si on ne met pas une habitude en face d'un changement que l'on veut opérer, c'est comme si on ne faisait rien. Et selon moi, il n'y a pas de maîtrise de soi si on n'est pas capable de maîtriser le processus de création d'habitudes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil qui est à notre disposition, que l'on utilise trop peu souvent, et qui est le cerveau. En fait, on peut le reprogrammer pour faire germer des habitudes. Et cela, ça s'apprend tout comme vous avez appris à conduire une voiture. Une fois que vous avez compris le processus pour faire germer des habitudes dans votre cerveau, vous allez pouvoir réutiliser cela pour créer des habitudes dans d'autres domaines, comme par exemple vous lever tôt, ou arrêter de fumer, ou vous lancer dans un projet et y passer du temps tous les jours. À ce sujet, j'ai beaucoup à partager, et je le ferai dans les prochaines vidéos. Numéro 3, nous avons le sens critique. Le sens critique renvoie à la capacité à raisonner. C'est également la capacité à tirer de la valeur à partir de l'information. C'est aussi ne pas prendre pour vrai ce qui est faux et ne pas prendre pour faux ce qui est vrai. C'est aussi prendre conscience que notre cerveau est un outil que nous pouvons utiliser pour nos propres intérêts. C'est un rempart par excellence contre les tentatives de manipulation auxquelles nous sommes soumises à longueur de temps, à la fois par les autres individus et par la société dans laquelle nous vivons. En clair, il y a deux possibilités. Soit votre sens critique est suffisamment élevé et vous pourrez vous maîtriser, soit c'est votre environnement qui vous maîtrisera. C'est donc indispensable d'investir du temps dans le développement de son sens critique. Et c'est ce que nous verrons ensemble dans des prochaines vidéos. En numéro 4, nous avons le fait de dompter notre ego. Je schématiserai en disant que
L'ego est un processus qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Lorsque nous participons à une discussion, il nous pousse à vouloir avoir raison et à avoir le dernier mot. Lorsque nous participons à une compétition, il nous pousse à vouloir gagner et surtout à ne pas perdre. Lorsque nous participons à une situation sociale, il nous pousse à ne pas nous sentir inférieurs par rapport aux autres. Voilà des exemples de manifestations de l'ego. En clair, il nous pourrit la vie, il nous fait nous sentir mal, il nous met la pression et il nous fait même rater des opportunités. C'est d'ailleurs avec un sens critique développé que vous arriverez à comprendre à quel point l'ego est destructeur de bien-être. Il y a deux solutions en fin de compte. Soit vous êtes maître de vous-même et vous arrivez à maîtriser votre ego, soit c'est l'inverse, c'est l'ego qui vous maîtrise. C'est pour ça que c'est important d'investir du temps pour apprendre à le dompter. Et c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons à travers d'autres vidéos. Il existe encore d'autres piliers à développer pour tendre vers une réelle maîtrise de soi. Il y a par exemple la gestion de ses intuitions. Il faut bien arriver à distinguer les cas où on peut suivre ses intuitions et les cas où il ne faut surtout pas les suivre. Et ils sont nombreux. Il y a la gestion de la peur, la gestion de ses émotions, la gestion des échecs et encore plein d'autres notions à découvrir pour apprendre à se maîtriser. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu que la maîtrise de soi est une discipline très profonde, qu'elle a un impact majeur sur votre capacité à atteindre vos objectifs et à générer du bien-être dans vos vies. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'encouragera à aller encore plus loin. Et en attendant, je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour la suite.